Bon, bah ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, je vous explique pourquoi je dis ça fonctionne. C'est tout simplement que mon téléphone, mon ancien téléphone, bah, il a lâché. Hein, il a lâché. Il est tombé à plusieurs reprises. Vous savez, quand on est dans la forêt, on fait pas trop attention. On n'est pas comme en ville. Hein. On fait pas trop attention quand on coupe du bois ou autre. Et donc mon téléphone a eu un mauvais cas, quoi. Et il s'est brisé à plusieurs reprises, ce qui fait que là, il fonctionnait plus. Heureusement, j'avais un ancien téléphone, celui dont je me sers aujourd'hui. C'est pour ça que vous n'avez pas eu trop de nouvelles dernièrement. Donc j'ai pu le remettre en marche, ce nouveau téléphone. Et voilà. Et donc ça me permet de refaire des vidéos. Alors, pour vous donner quelques nouvelles, eh ben, écoutez, nous sommes maintenant le 19 mars, ça y est, on sent vraiment que le printemps arrive, les températures deviennent beaucoup plus agréables ici. Dans la forêt du Québec au Canada, on approche des zéros, on est même comment dire, en température positive, on a du soleil, donc on sent que la nature revit. Ce matin, je suis sorti, il y a un beau chevreuil qui était juste à côté de la base, avec sa grande queue blanche magnifique. Je peux vous assurer que Floki aurait bien voulu l'accompagner. Heureusement, je l'avais en laisse, et ce qui fait que, heureusement, il n'est pas parti à la course après le chevreuil, mais on sent que la nature revit. Voilà, alors donc ça y est. Ici, bah écoutez, comme toutes les fins d'hiver, c'est toujours très difficile au niveau physique. Attendez, je vais couper la musique. Bougez pas parce que ouais, j'ai de ma petite musique, ça c'est important ici. Oui, donc les fins d'hiver sont toujours très difficiles au niveau physique parce que le corps, pendant plusieurs mois, a manqué de vitamine D, quoique je prends beaucoup de, vous savez, ces choses-là qui sont ce qu'on appelle des compléments minéraux et vitamines pour compenser donc le fait qu'on a beaucoup moins de vitamine D. On a changé d'heure, donc ce qui fait que les jours rallongent. Donc pour nous, c'est quand même un peu plus agréable. Ça fait aussi que mes panneaux solaires enregistrent beaucoup plus d'électricité pour mes batteries, donc ce qui fait qu'on a un peu plus d'énergie. On est beaucoup moins obligé de chauffer la nuit parce que donc là, on a des températures qui sont un peu plus positives. Donc on sort du tunnel. Bon, je ne sais pas si je pourrai encore quelques années, j'espère, on va croiser les doigts que la santé reste, hein, parce que c'est ça le plus important, parce que beaucoup rêvent, bien entendu, de venir vivre dans la forêt comme je le fais, à l'écart de tout et tout, mais seulement il y a le côté négatif de la médaille, hein, là, faut pas compter sur une assistance de quoi que ce soit. Même moi, encore dernièrement, je croyais pouvoir compter sur les autres. Oui, on peut compter sur les autres, mais dans les périodes de difficultés que vivent nos sociétés actuelles, faut pas en demander trop aux autres. Il faut pas. Et il faut, je dirais même, pas en demander du tout. Donc, il faut travailler énormément à son autonomie individuelle, à son autonomie énergétique, de nourriture pour les animaux, pour nous-mêmes, parce que les autres, malheureusement, et plus ça va, plus je m'aperçois qu'on peut de moins en moins compter sur eux. Parce que, bah écoutez, ils sont pris aussi dans leur spirale, hein, ils sont pris dans leur thématique de travail, de factures, d'impôts, de politique et autres. Et ce qui fait que, bah écoute, ils peuvent te donner un petit coup de main, oui, mais pas plus que ça. Donc moi, là, il a fallu que je change mon fusil d'épaule. J'ai travaillé énormément cette année à avoir mon autonomie complète, hein, c'est-à-dire au niveau véhicule pour le transport et tout ça. Ce qui fait que maintenant, normalement, je n'ai plus à demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Et je reste disponible par contre pour les autres, hein, parce que c'est pas parce que je sais que un vieux fou dans la forêt, un trou du cul comme on dit, comme certaines personnes m'ont dit, que je suis, bah écoute, oui c'est vrai, je suis un peu à part du monde, je vis 66 ans hors du monde, dans la forêt, dans une caravane. Oui, bon, bah écoutez, c'est mon choix, je veux pas déranger qui que ce soit, chacun vit sa vie et puis c'est normal. Donc voilà, alors donc là, normalement, j'ai maintenant un petit 4 roues, hein, vous le savez, pour ceux qui me suivent.
Là, j'ai eu une motoneige grâce à des amis qui viennent avec leur petite famille faire de la motoneige. Donc j'ai une motoneige, mais qui va plus, à mon avis, encore une semaine grand maximum et on pourra plus s'en servir parce que la neige fond. Il va y avoir des ruptures de trous d'eau par endroit parce que je suis dans une zone assez marécageuse. Donc le chemin va être très vite inondé, donc on pourra plus s'en servir. Le 4 roues, bah, pendant un certain temps, on pourra plus s'en servir non plus. Donc vous allez me dire, mais comment tu vas faire? Bah tout simplement, les jambes. Voilà, les jambes, Floki, et le sac à dos, et voilà. Et j'ai un petit bazou grâce à un ami qui m'a vendu à crédit un petit bazou, ce qu'on appelle un bazou, c'est une petite voiture d'occasion, une petite Hyundai Accent, qui va bientôt être garé pas très loin, quelques kilomètres d'ici, dans un champ qui va permettre qu'elle soit, bon, qu'on me la démonte pas, enfin j'espère, on va croiser les doigts, et qui me permettra après, bah, de là, à pouvoir aller une fois ou deux par mois au village sans déranger personne, faire mes petites affaires. Voilà. Donc, bah écoutez, pour le moment, on tient bon la barre. J'observe toujours, malgré mon isolement, ma condition de, on va dire, de vieil homme seul, comment dire, comment on appelle ça, enfin, une personne qui vit seule. Je regarde le monde et puis, bah, écoutez, malheureusement, tout ne fait que s'accentuer. Tout ne fait que descendre, 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 à tous les niveaux, hein, que ce soit le Canada, l'Europe, et les conflits internes qu'il peut y avoir partout, les États-Unis et tout. Et moi, je regarde bah, l'inflation, le prix de la nourriture, une boîte de sardines, pour moi c'est important, bah, je regarde le prix, puis je m'aperçois que je ne sais pas comment beaucoup vont se nourrir bientôt parce que ça devient une catastrophe. Et les revenus, ma retraite n'a pas bougé depuis 2 ans. On sent bien qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors, on va pas non plus paniquer, on va pas non plus être pessimiste. Non, moi je dis qu'on arrive au printemps, les beaux temps vont revenir. D'ailleurs, là cette année, c'est décidé. Je me lance dans le potager, hein, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Je vais commander mes graines, je vais lancer mes semis, et cette année, là, ça y est, c'est décidé, ça va être jardin. Vous allez me dire, les légumes, j'en mange pas beaucoup, mais au moins je pourrais en donner à quelques personnes qui m'aident actuellement. Ils sont très, je les compte sur les 3 doigts de la main, on va dire. Peut-être même 2, on va dire, c'est pas grave. Et donc là, je vais garder les légumes et je vais faire des légumes, ça va m'occuper. Et puis, au cas où, bah, on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Je vous encourage tous d'ailleurs à vous préparer, parce que ça fait longtemps que je vous en parle. Dans la mouvance survivaliste, ici en Amérique du Nord, on est toujours préparé à tout, que ce soit des événements climatiques ou autres, à avoir ce qu'il faut pour tenir le coup un certain nombre de semaines et quelquefois même de mois. Donc je vous encourage à travailler énormément là-dessus, pour l'énergie, pour l'eau, pour la nourriture. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que mon message est toujours le même, réserve alimentaire et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas, parce que je pense qu'on est vraiment à la bascule de deux mondes là. Un monde ancien qui est en train de mourir et un nouveau monde qui n'est pas encore né, mais qui devrait pas tarder à apparaître. Mais il y a une phase au milieu là qui va être très dure à passer. Très très dur, surtout pour ceux qui n'y sont pas préparés et surtout pour ceux qui n'ont pas les conditions physiques et psychologiques pour pouvoir passer par-dessus, pour accéder au nouveau monde qui va arriver. Voilà. Donc écoutez, pour le moment, ici ça va bien, les animaux vont bien, on a perdu une poule, mais bon, elle a eu une belle vie, tout ça, je l'ai rendue à la forêt. Je pense que les prédateurs vont s'en occuper, et voilà. Et puis donc tout va bien. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre à part ça? Bah, on va continuer à se tenir au courant, à moins que mon téléphone me lâche une fois de plus. Et qu'est-ce que je veux dire? Je vous souhaite à tous bon courage, bonne semaine, et à bientôt. Bye bye.